Et si je te disais que couper les ponts avec elle n'est pas la punition que tu crois? Tu penses que passer en mode silence radio va la briser, que le silence résonnera dans sa poitrine et la détruira. Mais voici la dure vérité. La plupart des femmes s'y attendent, elles l'ont déjà vu. Elles s'y sont même préparées. Le silence radio peut arrêter le bruit, mais il ne détruit pas l'ego. Il ne renverse pas la dynamique du pouvoir. Il ne la fait pas regretter. Tu es ici parce que tu as été loyal. Tu t'es investi à fond. Tu lui as donné ta confiance, ton temps, ton énergie. Et quand elle est partie, elle ne t'a pas seulement laissé seule, elle t'a laissé en proie au doute sur ta propre valeur. Ce n'est pas une blessure, c'est un éveil. Cette vidéo ne parle pas de vengeance mesquine. Il ne s'agit pas de la supplier de revenir. Il s'agit de devenir l'homme dont le silence n'est pas seulement l'absence de mots, mais la présence du pouvoir. Nous allons plus loin que le simple silence radio. Nous allons reprogrammer ton esprit, reconstruire ta structure et réveiller la force en toi qui lui fera regretter de t'avoir jamais laissé partir. Ceci est Bénédiction stoïque. Et aujourd'hui, nous te montrons comment anéantir son ego sans jamais lever le petit doigt. Si tu en as marre d'être hanté par son souvenir, si tu es prêt à anéantir l'ego qui t'a anéanti, appuie sur le bouton j'aime, abonne-toi, active les notifications et commente ci-dessous « Je me relève du rejet ». Maintenant, allons plus loin. Section 1. Brûle l'illusion. Tu ne fais pas le deuil d'elle. Tu fais le deuil de l'idée d'elle, du fantasme que tu as créé, de la version d'elle qui n'a jamais existé que dans ton esprit. La femme qui disait les bonnes choses touchait ton âme, peut-être même promettait l'éternité. Cette femme, elle était une projection, un masque, construit sur ta loyauté, ton espoir, ton besoin de croire que quelqu'un pouvait enfin te voir et ne jamais te laisser partir. Mais qu'a-t-elle réellement fait? Est-elle partie sans explication? T'a-t-elle donné des miettes d'attention, breadcrumbé, joué la victime, couru vers un autre homme alors que tu saignais encore? Ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de la loyauté, c'est de l'ego. Et chaque fois que tu relis d'anciens messages ou que tu t'accroches à des souvenirs où elle semblait différente, tu nourris cette illusion. Tu la maintiens sur un piédestal qu'elle ne mérite plus. C'est le premier coup pour anéantir son ego. Tu dois brûler le piédestal, car chaque fois que tu rejoues le fantasme, tu lui donnes du pouvoir. Tu la valides. Tu la maintiens gonflée dans ton esprit. Et si tu continues à la voir comme rare, comme spéciale, comme quelqu'un que tu as perdu, elle gagne. Un homme stoïque voit les choses telles qu'elles sont, non pas comme il voudrait qu'elles soient. Tu dois abandonner cette image que tu vénérais. Ce fantasme est ta cage. Et quand tu la regarderas enfin, sans le filtre de l'émotion, tu verras les défauts que tu as ignorés, les schémas que tu as excusés, les signaux d'alarme que tu as repeints en blanc. Elle n'était pas ton âme sœur, elle était ton enseignante. Et la leçon? Arrête d'aimer le potentiel. Arrête de romantiser le chaos. Commence à te respecter plus que ton attachement. Brûle l'illusion. Et dans les cendres, tu trouveras la vérité. Elle n'a pas brisé ton cœur. Elle a exposé là où tu n'avais pas de limite. Section 2. Deviens inatteignable. Le silence radio est basique, c'est le strict minimum. N'importe quel homme peut disparaître physiquement, la bloquer, la mettre en sourdine, s'éloigner. Ce n'est pas du pouvoir, c'est le mode par défaut. Si tu veux vraiment anéantir son ego, tu dois aller plus loin, tu dois devenir inatteignable, non seulement pour ses doigts, mais pour son influence. Cela signifie aucune fuite émotionnelle, aucune story Instagram publiée pour elle, aucune citation conçue pour piquer, aucun message subtil la suppliant de remarquer ton nouveau toi. Parce que voici la vérité. Si elle sait que tu tiens encore à elle, elle te contrôle encore. Si elle peut encore te provoquer par le silence, un post énigmatique ou son nom apparaissant dans tes notifications, elle gagne. Et un homme stoïque ne joue pas pour perdre. Pour devenir inatteignable, tu dois cesser de réagir et commencer à maîtriser le détachement. Il ne s'agit pas d'agir froidement, il s'agit d'être en contrôle. Tu ne consultes pas ses réseaux sociaux,
Tu ne demandes pas aux amis communs comment elle va. Tu ne la laisses pas vivre gratuitement dans tes pensées. Tu reprends ta forteresse intérieure, car c'est ce qu'elle essaie de percer. Non pas ton téléphone, non pas ta maison, ta tranquillité d'esprit. Comprends ceci. Les femmes habituées à l'attention détestent l'indifférence. Elles recherchent une réaction, même négative. Mais le silence associé à zéro résidu émotionnel, c'est un supplice. C'est là que les « et si » s'insinuent. C'est là que l'ego se brise, non pas quand tu disparais, mais quand tu cesses de t'en soucier. Être inatteignable signifie qu'elle ne sait pas ce que tu ressens, penses ou prévois. Et ce mystère, c'est magnétique. Tu deviens l'inconnu. Tu deviens le point d'interrogation dans sa tête qui la tient éveillée. Et quand elle ne peut plus te prédire, elle commence à paniquer. Elle commence à se demander si elle a vraiment eu l'impact qu'elle pensait. C'est là que l'équilibre bascule. C'est là que tu t'élèves. Section 3. Maîtrise le vide. La plupart des hommes craignent le silence. Ils le traitent comme une salle d'attente. Quelque chose à endurer jusqu'à ce qu'elle reprenne contact, jusqu'à ce qu'elle regrette, jusqu'à ce qu'elle revienne. Mais cette mentalité, c'est de la faiblesse déguisée en patience. Si tu veux inverser le scénario, tu ne survis pas au silence, tu le maîtrises. Tu transformes le vide en ton domaine. Un stoïque ne fuit pas le vide, il se l'approprie. Voici le secret. Le vide est l'endroit où commence la transformation. Non pas dans le chaos, non pas dans les disputes, non pas dans la fausse clôture. C'est dans le silence, où il n'y a pas de distraction, pas de dopamine, pas de validation, que tu rencontres ton vrai toi. La partie de toi qui saigne encore, la partie de toi qui a besoin d'être reconstruite, la partie qu'elle n'a jamais vraiment comprise. Et c'est là que réside le pouvoir, parce que pendant qu'elle essaie de se distraire, de rechercher l'attention ou de prétendre qu'elle n'est pas affectée, toi, tu vas en profondeur. Tu accumules la discipline, tu deviens plus affûté, plus froid, plus concentré, tu transformes le silence en ta salle de sport, ton temple, ton champ de bataille. L'homme qui est à l'aise avec le néant, sans validation, sans affection, sans bruit, est celui qui devient tout. Maîtriser le vide signifie que tu cesses d'être obsédé par le moment où elle remarquera et que tu commences à être obsédé par ce que tu deviens. Cela signifie que tu te détaches non seulement d'elle, mais du besoin que quiconque te complète. Tu commences à bouger différemment. Tu parles moins. Tu observes plus. Tu construis en silence si bruyamment que lorsque le monde te reverra enfin, il n'aura aucune idée de comment tu es devenu cette version. Et elle le sentira, non pas par un SMS, non pas par un post, mais par l'absence de ta faiblesse, par le changement d'énergie lorsque tu ne la chercheras plus dans le silence, mais que tu utiliseras ce silence pour évoluer. Section 4. L'effet miroir. Tu n'anéantis pas son ego en t'expliquant, tu le fais en devenant un miroir qu'elle ne peut éviter, un miroir qui reflète chacun de ses choix avec une clarté brutale. La plupart des hommes essaient d'obtenir une clôture. Ils écrivent de longs messages, déversent leur âme, essayant de la faire comprendre. Mais ce n'est pas du pouvoir, c'est de la reddition. C'est toi qui supplies pour obtenir une validation. Et c'est exactement ce qui nourrit son ego. Tu veux secouer son monde? Ne dis rien. Laisse le silence parler. Laisse les conséquences résonner. Lorsque tu cesses de courir après elle et que tu commences à lui renvoyer son énergie, quelque chose change. Elle est forcée de se confronter à elle-même. L'attention dont elle se nourrissait disparut. Le drame qu'elle utilisait pour te contrôler mort. Et maintenant, tout ce qui reste, ce sont les choix qu'elle a faits et ton absence froide et calculée qui la regarde en face. C'est l'effet miroir. Tu cesses de réagir et tu deviens la conséquence, non par dépit, mais par respect de toi-même. Tu ne lui donnes rien à contester, rien à déformer, rien à blâmer, juste ses propres décisions qui la regardent en face. Et la prise de conscience croissante qu'elle a perdu un homme qui a changé à cause d'elle, pas pour elle. C'est là que le doute de soi s'installe. C'est là que sa confiance commence à se fissurer. Parce qu'au fond, elle s'attendait à ce que tu cèdes, que tu supplies,
que tu attendes. Et quand tu ne le fais pas, quand tu évolues dans un silence total, détaché du besoin qu'elle te remarque, c'est là qu'elle le sent. Regret, curiosité, insécurité. Et le meilleur dans tout ça? Tu ne l'as pas forcé, tu l'as reflété. Tu ne lui as rien donné d'autre que son reflet, et c'est ce qu'elle ne peut pas supporter. Section 5. Retire toute validation. L'ego se nourrit d'attention. Il survit grâce aux louanges, aux réactions, à la jalousie, tout signe que tu te soucies encore. C'est pourquoi, même après son départ, elle pourrait encore rôder. Un j'aime par-ci, une vue aléatoire de story, un SMS, juste pour prendre des nouvelles. Ne mords pas à l'hameçon. Ce n'est pas de l'affection, c'est de l'entretien d'ego. Elle ne demande pas « M'aimes-tu encore ?» Elle demande « Ai-je encore le contrôle ?» C'est là que la plupart des hommes perdent. Ils la valident même en silence. Ils postent des photos aguicheuses, thirst traps, en espérant qu'elle les voie. Ils expliquent à outrance pourquoi ils en ont fini. Ils lancent des pics subtils, en pensant que ça va la blesser. Mais chaque geste de ce type est la preuve qu'elle compte encore. Tu veux anéantir son ego? Coupe l'approvisionnement. Retire toute validation, non pas avec colère, mais avec indifférence. Un homme stoïque comprend que l'attention est une monnaie. Chaque j'aime, chaque regard, chaque réaction émotionnelle est un paiement, et elle est déjà à découvert. Tu ne lui dois pas de clôture. Tu ne lui dois pas l'annonce de ta transformation. Glow up. Ton silence et ton succès se suffisent à eux-mêmes. Tu ne postes pas pour prouver quelque chose. Tu agis comme un homme dont le temps est trop précieux pour être gaspillé en rappel. C'est là que son ego commence à mourir de faim. Quand elle réalise que ta croissance n'est pas un spectacle, c'est la réalité. Et elle n'est pas dans le public. Tu n'essaies pas de susciter la jalousie. Tu as simplement fini de distribuer ton énergie comme des échantillons gratuits. Elle voulait de la distance, donne-lui le vide glacial de l'oubli. Et plus tu t'enfonces dans ce pouvoir tranquille, plus son ego se fracture. Parce que qu'y a-t-il de pire que la colère, l'insignifiance? Quand elle voit que tu ne te soucies même pas de savoir si elle regarde, c'est là que ça la frappe. Elle n'est plus le centre de ton univers. Elle n'est même plus un nom que tu prononces à voix haute. Section 6. Transmute la douleur en pouvoir. Cette douleur que tu portes, ce n'est pas une malédiction, c'est une matière première. Et tu as deux choix. La laisser te ronger de l'intérieur ou la fondre et forger quelque chose d'incassable. Beaucoup d'hommes restent assis dans les décombres, rejouant la trahison, se demandant « Pourquoi moi ?» Mais un stoïque ne demande pas pourquoi, il demande « Et maintenant, tu veux anéantir son ego ?» Transforme la douleur qu'elle a causée en catalyseur de l'homme que tu étais censé devenir. L'homme le plus dangereux est celui qui transforme un chagrin d'amour en obsession. Non pas pour elle, mais pour la maîtrise de soi. Salle de sport, affaires, concentration, solitude. Tu te plonges dans ton travail acharné avec un feu qu'elle a allumé, mais elle n'en reçoit pas le mérite. Elle reçoit la distance. Et l'homme qui en sort? Il est plus froid, plus affûté, plus effrayant, parce que maintenant il n'aime pas par besoin, il aime par choix. La transmutation consiste à lui faire réaliser qu'elle ne t'a pas brisé, elle t'a construit. Non pas parce qu'elle a essayé, mais parce que tu as refusé de laisser la douleur gagner. Tu as pris chaque insulte, chaque mensonge, chaque traitement silencieux, et tu l'as utilisé. Tu as soulevé plus lourd, tu as agi plus intelligemment, tu as éliminé les distractions. Et soudain, elle ne regrette pas seulement ce qu'elle a fait, elle regrette de t'avoir sous-estimé. C'est plus profond que l'énergie d'une transformation positive. Glow up. C'est élémentaire. Tu deviens une force de la nature, calme, ancrée, déterminée, le genre d'homme qu'elle ne peut plus atteindre. Non pas parce que tu te caches, mais parce que tu es passé à un niveau où elle n'a plus sa place. Section 7. Deviens l'homme qu'elle ne peut remplacer. Voici la vérité brutale. La plupart des ruptures ne la frappent pas tout de suite. Elle s'en va en pensant qu'il y a mieux,
en pensant que tu n'es qu'un nom de plus qu'elle oubliera, en pensant qu'elle peut te remplacer comme on change de tenue. C'est là que tu agis, non pas avec des mots, mais avec la transformation. Tu veux anéantir son ego. Deviens l'homme qu'elle ne peut remplacer, peu importe vers qui elle essaie de courir ensuite. Cela ne signifie pas étaler son argent ou courir après le statut juste pour te venger d'elle. C'est de l'énergie faible. Il s'agit de devenir si centré, si de haute valeur, si ancré dans ta mission, que l'énergie que tu rayonnes devient irremplaçable. Tu deviens l'homme qui impose le respect sans dire un mot, celui qui ne bronche pas sous la pression, celui qui porte la paix comme une arme et la discipline comme une armure. Pense-y. Combien d'hommes connaît-elle qui ne cèdent pas à l'émotion, qui ne courent pas après la validation, qui ne sont pas accros à l'attention ou aux flatteries de l'ego? Très peu. Et c'est ton avantage. Pendant qu'elle enchaîne les mecs qui offrent tous la même énergie recyclée, tu deviens quelque chose de différent, de rare, d'intouchable. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit de devenir l'homme que tu avais toujours le potentiel d'être sans elle. Elle était la tempête qui t'a poussé à te concentrer. Et maintenant, quand elle fait défiler ses réseaux, quand elle entend ton nom, quand elle voit ta croissance, ça la frappe. Elle n'a pas seulement perdu un petit ami, elle a perdu une présence unique dans une vie. Et que fais-tu? Tu continues d'avancer, tu ne te vantes pas, tu ne postes pas de photos énigmatiques pour l'appâter. Tu vis simplement si pleinement, si librement, que ton absence devient plus lourde que ta présence ne l'a jamais été. Section 8. Construis une nouvelle identité dans l'ombre. Tu n'évolues pas en public, tu te reconstruis dans le noir, silencieusement, sans relâche, sans applaudissements. C'est là que la vraie transformation se produit. Non pas dans les commentaires, non pas sur la timeline, mais dans l'ombre quand personne ne regarde et que tu n'as plus rien à prouver. Si tu veux anéantir son ego, arrête d'essayer d'être vu et commence à devenir quelqu'un qui mérite qu'on le regrette. C'est là que la plupart des hommes échouent. Ils veulent qu'elle remarque leur travail acharné. Ils veulent qu'elle ressente le regret en temps réel. Alors, ils postent des mises à jour, essaient de signaler le changement, la suppliant de leur accorder son attention sans s'en rendre compte. Mais ce n'est pas de la force, c'est encore de la performance. Et la performance est une faiblesse. Tu n'as pas besoin qu'elle te voie t'améliorer, tu as besoin de devenir si amélioré, si complètement différent que la prochaine fois qu'elle entendra ton nom, cela ne ressemblera même plus à l'homme qu'elle a quitté. Un stoïque construit en silence, parce qu'il n'est pas motivé par la vengeance, il est motivé par la renaissance. Tu élimines les distractions, tu construis un nouveau système, tu deviens discipliné dans ton sommeil, ta santé, ta concentration, ta vision, et tu le fais sans avoir besoin d'éloges, car une fois que ton identité est ancrée dans qui tu es et non dans qui tu essaies d'impressionner, tu deviens inébranlable. Et voici l'ironie. Quand tu cesses d'essayer d'être vu, c'est là qu'ils commencent à te remarquer. Elle sentira le changement, non pas à travers tes posts, mais à travers ton silence, à travers la façon dont les amis communs parlent de toi, à travers l'aura qui ne vient que de la solitude et de l'évolution. Elle ne te reconnaîtra pas. Et c'est le but. Ce n'est pas seulement de la vengeance, c'est une résurrection. Et elle n'est pas invitée au 2e chapitre. Section 9. Laisse-la regarder de loin. Tu n'as pas besoin de la bloquer, tu n'as pas besoin de te cacher. Laisse-la regarder d'une distance qu'elle ne peut franchir. C'est là que se trouve la vraie piqûre. Tu n'es pas mesquin, tu es calculateur. Tu t'es reconstruit, tu t'es détaché, tu es devenu inatteignable. Et maintenant, elle doit s'asseoir à l'extérieur de ta nouvelle vie, sachant qu'elle n'y a plus sa place. Comprends ceci. Les gens désirent ce qu'ils ne peuvent plus contrôler. Quand tu étais accessible, elle prenait ta présence pour acquise, mais maintenant, elle doit être témoin de ce à quoi elle a renoncé. Et c'est là que son ego commence à se dévorer lui-même, non pas parce que tu as dit quelque chose, non pas parce que tu as essayé de la rendre jalouse, mais parce que tu es devenu l'homme qu'elle pensait que tu ne serais jamais, celui qui n'a pas besoin de sa validation pour prospérer. La clé est la subtilité. Tu ne te vantes pas,
Tu ne postes pas de photos aguicheuses. Tu ne lui adresses rien directement. Tu agis simplement avec force. Publie ce projet que tu as lancé, pas le selfie à la salle de sport qui crie pour sa réaction. Partage ton état d'esprit, ta paix, tes progrès, non pas pour te la raconter, mais pour diriger. Parce que maintenant, tu vis pour ta mission, pas pour son souvenir. Elle le verra. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas la semaine prochaine, mais elle fera défiler. Elle entendra. Elle se demandera. Et quand elle le fera, le silence frappera différemment. Non pas parce que tu es parti, mais parce qu'elle peut voir ce que tu es devenu. Et elle sait qu'elle ne fait plus partie de cette évolution. Et toi? Tu ne cours pas après, tu ne tends pas la main, tu ne réagis pas. Tu restes stable dans ta voie pendant que son ego s'effiloche dans le rétroviseur. C'est ça, le pouvoir. C'est comme ça que tu gagnes sans dire un seul mot. Si tu as ressenti cela, si tu es prêt à continuer à t'élever, appuie sur le bouton « J'aime », abonne-toi, active les notifications et commente ci-dessous « Je m'élève avec silence et pouvoir ». Et souviens-toi, elle ne t'a pas perdu quand elle est partie. Elle t'a perdu quand tu n'as jamais regardé en arrière.